Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de Voiceship.ai. Je vais vous montrer pas à pas comment fonctionne le logiciel dans son intégralité. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer toutes les petites fonctionnalités pour que vous ayez la vue d'ensemble la plus complète possible sur cet outil. Première étape, bien évidemment, rendez-vous sur Voiceship.ai. Je vous mettrai le lien en description. Vous cliquez ici, donc soit là, hop, et essayez gratuitement. Vous arrivez sur app.voiceship.ai, donc sur l'application qui va vous permettre de traduire vos vidéos. Vous cliquez sur créer un nouveau projet, donc en l'occurrence je suis déjà dessus, et là vous avez actuellement deux possibilités, mais bientôt vous en aurez trois supplémentaires. Première possibilité, intégrer le lien d'une vidéo YouTube, donc vous copiez le lien de votre vidéo, vous le collez ici. Deuxième possibilité, vous cliquez ici et ensuite vous pouvez uploader un fichier jusqu'à 20 Go maximum actuellement, mais peut-être que ça va évoluer. On pourra peut-être uploader des plus gros fichiers dans le futur, mais actuellement on peut uploader jusqu'à 20 Go, donc une vidéo ou un audio de 20 Go, ce qui est énorme, ou alors jusqu'à 60 minutes. Pour le moment, tout ça peut évoluer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et bientôt on pourra uploader des liens TikTok, Instagram et Twitter pour tout de suite insérer le lien des réseaux sociaux sans avoir à télécharger la vidéo puis l'uploader, c'est plus facile. Donc là vous pouvez uploader un fichier ou mettre le lien d'une vidéo. Au final ça revient au même car dans la prochaine étape vous allez avoir ce résultat. Donc là je vais copier le lien et ensuite on clique sur continue. Dès que c'est fait, vous arrivez sur cette page et là vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous n'avez qu'à sélectionner la ou les langues ciblées. Donc la langue originale est pour cette vidéo du français. Et ensuite vous ciblez la langue d'arrivée, tout simplement là où les langues. Vous pouvez en sélectionner au moins une, par exemple, on va mettre l'anglais, hop, mais vous pouvez en sélectionner jusqu'au maximum, donc là on est à 30 langues. Donc vous pouvez sélectionner les 30 langues d'un coup, mais personnellement je préfère commencer avec une seule langue, faire un test, voir si tout se passe bien, et ensuite on rajoute les langues petit à petit. Moi c'est comme ça que je préfère faire. Allez, on va faire un entre-deux, on va mettre deux langues. On va mettre l'anglais et l'espagnol pour vous montrer un peu qu'on peut ajouter plusieurs langues en une fois. Mais par la suite, vous pouvez ajouter d'autres langues, je vous montrerai juste après. Ensuite, ici, vous avez le nom de votre vidéo que vous pouvez un peu modifier si besoin. Donc, vous pouvez mettre 1.0 par exemple. Vous pouvez mettre la date, 23 juin 2024. Vous avez cette possibilité-là pour vraiment bien vous y retrouver dans vos fichiers. Ça, vous ne pouvez pas le toucher. Et là, vous pouvez mettre le nombre de speakers. Personnellement, je ne vous conseille pas de toucher à cette fonctionnalité. Il y a une autodétection qui fonctionne très bien. Ensuite, vous pouvez cliquer sur créer un nouveau projet. À partir de ce moment-là, ça va lancer l'extraction du texte. Donc là, c'est une étape, une étape qui comprend plusieurs sous-étapes. Donc il y a le téléchargement de la vidéo, l'extraction de la piste audio, la transformation de la piste audio vers un texte. Ensuite, il y a le texte qui est présenté d'une certaine manière, bloc par bloc, selon une configuration spécifique pour avoir le meilleur rendu possible, tant au niveau de la relecture qu'au niveau de la traduction et du résultat final. Ensuite, vous avez la traduction bloc par bloc, donc là c'est une traduction contextuelle. Et pour finir, ça je vous montrerai après, vous avez la création des voix artificielles. Donc là, prochaine étape, là j'ai rien touché, on a juste attendu quelques secondes. Vous avez plusieurs fonctionnalités. Là vous pouvez activer ou non vous pouvez cocher yes ou no sur le fait de conserver le background, c'est-à-dire tous les bruits ambiants. Si je claque dans mes mains comme ça, et dans la vidéo finale, si je traduis cette vidéo, si je coche yes, vous aurez le clac. Si je mets no, vous n'aurez pas le clac. Pareil pour la musique, pareil pour les éternuements, pareil pour les échos. Voilà, vous avez compris l'idée. En gros, si vous mettez yes, vous aurez tout le son de la vidéo originale qui sera restitué dans la vidéo finale, mais avec la langue, donc avec tous les dialogues qui seront traduits. Si vous mettez no, vous aurez uniquement la voix à la fin qui sera traduite et pas de bruit ambiant, pas de bruit de fond.
Personnellement, je préfère mettre yes, comme ça on garde la musique, les sound effects, même tout ce qui est imprévu, les claquements de doigts, les, tout ce qui est effet sonore en général. Je trouve que ça humanise la vidéo, ça la rend beaucoup plus dynamique et appréciable, surtout niveau montage vidéo. Donc en général, je vous conseille de mettre yes, mais vous avez la possibilité de le retirer en cas de besoin, ce qui peut être efficace et important ce qui peut être intéressant dans bien des situations. Ensuite, vous avez la capacité d'activer ou non les sous-titres. Donc, tout simplement, vous aurez des sous-titres à la fin de votre vidéo, donc des sous-titres dans la langue cible. Donc si je traduis ma vidéo en anglais, vous aurez des sous-titres en anglais par exemple. Donc on va mettre yes, comme ça on active tout dans cette vidéo. Je vous montre un peu comment on active toutes les fonctions et puis on va voir le résultat final une fois que tout sera activé. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Smart Sync. Alors, ça, c'est entre guillemets une fonctionnalité, mais je vous conseille de ne pas y toucher. Alors, à quoi ça sert? Le Smart Sync, c'est une fonctionnalité qui est utilisée dans le doublage professionnel qui permet d'adapter la durée de chaque phrase pour que ça soit la même durée entre la langue initiale et la langue d'arrivée. Parce que quand on dit bonjour, j'espère que tu vas bien, en français, ça va prendre 1,28 secondes. Peut-être qu'en allemand, ça va prendre 3,2 secondes. Bon, là, c'est relativement facile et basique quand on dit bonjour, comment tu vas. Mais quand c'est des phrases un peu plus complexes, un peu plus longues, ça peut vraiment faire un gros décalage à la fin. Et donc, pour éviter ce gros décalage et de devoir trop accélérer l'audio final et que ça reste naturel, vous avez cette fonctionnalité qui permet de dire exactement la même chose le plus précisément possible, mais en utilisant d'autres mots afin de raccourcir la phrase et donc de raccourcir l'audio et donc de fluidifier qui est une cohérence entre les mouvements de lèvres dans la langue originale et l'audio dans la langue d'arrivée, donc de votre vidéo traduite. Donc c'est pour garder en cohérence la durée des mouvements de lèvres avec la durée de parole, on va dire, des voix artificielles créées une fois que votre vidéo sera traduite. Donc voilà à quoi ça sert, n'y touchez pas, ce sera plus simple. Je vous conseille vraiment de le laisser. Vous pouvez le désactiver, hein, mais je vous conseille vraiment de le laisser, c'est beaucoup mieux. Alors ensuite, on arrive ici, on peut relire sa vidéo. Donc soit on relit juste en mode texte, soit on relit et en même temps on met play. J'ai trop envie de soulever Schwarzenegger. Non, tout compte fait, je crois que je préférerais soulever The Rock. Donc là, on entend bien la musique de fond et vous allez voir que on aura cette même musique de fond dans les vidéos traduites dans plusieurs langues. Ou alors Ronnie Coleman. Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est qui le suivant? J'ai trop. Donc là, au niveau de la transcription, on est vraiment au top. Il n'y a pas une seule faute, même les virgules sont bien placées, donc ça c'est excellent. En revanche, petit détail, il a identifié plusieurs speakers. Alors en soi, c'est pas très dérangeant parce que comme il y a un seul speaker, c'est-à-dire une seule personne qui parle, en fait, comme sa voix aura été clonée sur chaque bout de phrase, c'est pas très grave en fait, parce que dans tous les cas, ça sera une voix qui sera très ressemblante, que ce soit speaker 1, 2 ou 3. C'est la même personne qui parle dans la vidéo initiale, donc ça sera la même clonage dans la vidéo finale. Donc c'est pas très dérangeant, mais ici vous pouvez changer les speakers, j'en profite pour vous montrer la fonctionnalité. Donc là on met que des speakers 1, speaker 1, speaker 1. Voilà, ça peut arriver que parfois il y ait une petite confusion entre les speakers, c'est assez rare mais ça peut arriver. Et donc imaginons que là, juste ici, ça soit pas le speaker 2 qui parle mais le speaker 1. Vous cliquez ici, vous mettez speaker 1 et hop, c'est bon, c'est coché. Alors pour le dernier paragraphe, là je vais faire un petit peu du n'importe quoi parce que là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de le faire, mais c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités qui peuvent être utiles dans plusieurs situations. Là, tout fonctionne bien, donc pas besoin, mais c'est vraiment pour la démo. Donc, quand vous cliquez ici, là, sur le petit bouton Play, Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est qui le suivant? vous entendez Bon bah voilà, ça c'est fait. C'est qui le suivant? la vidéo originale, pile à cet instant T, donc à 14 secondes 581 millisecondes. Donc tout simplement, c'est juste pour écouter ce qui est dit dans la vidéo originale, pile à ce moment-là. Ensuite, si vous cliquez juste à côté là, vous pouvez modifier les timecodes tout simplement. Donc là, c'est le début de la prise de parole. Là, c'est la fin de la prise de parole pour ce paragraphe
là. Donc le dernier paragraphe, la dernière phrase. Donc vous pouvez modifier. Alors ça sert à quoi? Ça sert à ajouter, supprimer du texte sur la gauche, ajouter ou supprimer un bloc, et aussi s'il y a besoin, parce que les mots se chevauchent, ou alors qu'il faut terminer la phrase plus vite ou plus tard, et bah, pour avoir une meilleure cohérence et une meilleure sonorité dans la vidéo finale qui sera traduite, et bah, vous pouvez ajuster les temporalités tout simplement. Donc je vais montrer un petit exemple. Alors, la vidéo fait 16 secondes, donc ça va être compliqué de la rallonger, on va la raccourcir. Donc là, je vais cliquer sur Save. Et donc là, j'ai changé le timecode. Ce qui veut dire que la durée pendant laquelle le protagoniste qui parle exprime sa phrase ne va plus être de 2 secondes, mais de 1,4 secondes. Donc là, on réduit la temporalité de sa phrase. Et en fait, ça ne va pas la réduire, bien sûr, dans la vidéo originale, puisque la vidéo originale est déjà faite. Et on ne va pas la refaire. Mais ça va la réduire dans la vidéo finale. Et on écoutera ça tout à l'heure. Je pense que ça va être une phrase assez rapide. Vous allez écouter ça avec moi. Donc ensuite, le speaker. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau paragraphe après ce segment, c'est-à-dire après ce paragraphe. Donc on va cliquer, je vais vous montrer la petite fonctionnalité. Donc là, ça ajoute. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va rajouter quelque chose qui n'a pas été dit dans la vidéo originale, mais c'est juste pour vous montrer la petite fonctionnalité. Ça peut être très intéressant, ça, s'il y a un petit bout de mot, une petite expression, une petite punchline, une réponse, voilà, tout simplement, s'il manque un élément dans votre vidéo, vous pouvez le rajouter manuellement. Comment on fait? Tout simplement, on rajoute, comme je viens de le faire, un paragraphe, ensuite on marque. On va marquer abonne-toi. On va faire comme si elle avait dit abonne-toi. Ensuite, on clique ici sur Retranslate parce que ce n'est pas traduit. Et donc, au niveau de la temporalité, là, j'ai mis que ça faisait 0,99 secondes, end at 17. Alors, si je mets 18, est-ce que ça va marcher? Parce que là, ça veut dire qu'on va au-delà de la vidéo. Là, la vidéo se termine à 17. À 16, la vidéo fait 16 secondes. Donc là, on met la fin de la vidéo à 18 secondes, donc ça va faire un petit décalage. Mais si c'est au milieu de votre vidéo, vous n'aurez pas ce décalage, mais vous pourrez rajouter du coup de cette manière-là un petit paragraphe. Donc là, on est good. Ça va être bizarre, hein, parce que là, on va continuer la vidéo. Enfin, on va continuer à générer des voix alors que la vidéo sera terminée, quoi. Donc on est good. Je vais essayer d'en rajouter un, vous savez quoi, là. Là, il y a un trou entre les deux. C'est juste un test. Le résultat va être bizarre. Enfin, je vais le faire plutôt là. Non, ici. Je vais le faire ici, comme ça, le début de la vidéo sera normal et la fin de la vidéo sera bizarre. Donc, on va ajouter, encore une fois ici, un nouveau paragraphe. Voilà, il est là. Et là, on va mettre... on va juste mettre un petit bruit. Allez, on va tester. Donc là, ça finit à 12,02. 12,02. Allez, on va mettre à 12,05. On va mettre ce son-là. Alors, je sais même pas ce que ça va donner. Pour être honnête avec vous, je sais même pas ce que ça va donner. Parce que quand on va envoyer ça et qu'on va le mettre en mode voix artificielle, vous voyez, j'espère que ça va faire chut. Mais bon, je sais pas ce que ça va donner. Très honnêtement, là, c'est un peu de la découverte. Les onomatopées comme ça, j'ai encore jamais fait. Donc voilà. Donc là, je vous ai montré comment comment ajouter des blocs. Maintenant, on va supprimer un bloc. Donc, allez. Lequel on va supprimer? Vous savez quoi? On va lancer. Hop là. On lance. Abonne-toi. Il n'a pas été traduit. Donc là, je vais le mettre manuellement. Ok. Maintenant, comment on fait? Donc là, j'ai ajouté
abonne-toi, je l'ai mis directement en subscribe. Comment on fait pour retirer un bloc? Vous cliquez ici. Et là, vous pouvez faire Delete Transcription. Donc ça, c'est un texte que j'ai rajouté qui initialement n'était pas là. Donc hop là, on essaie de le supprimer. Et là, ça a supprimé la partie de gauche et la partie de droite. Donc ça, c'est intéressant. Alors ensuite, quand vous avez traduit dans une langue, vous pouvez ajouter, hop, dans une autre langue. Vous pouvez passer d'une langue à une autre comme ceci. Là, vous voyez qu'il y a encore des petits blocs qui n'ont pas été traduits. C'est indiqué par ce petit logo Retranslate. Donc soit on retraduit comme ça en local, ou soit on appuie sur un bouton qui permet de retraduire tous les blocs qui sont en attente. Comme ça. Voilà, vous cliquez ici. Et là, ça va traduire tous les blocs en attente dans toutes les langues. Donc ça, c'est très efficace. Ici, vous pouvez ajouter un nouveau langage. Donc ajouter une nouvelle langue. On va ajouter l'arabe. Voilà. On attend quelques secondes et là, on aura une traduction qui se base sur notre texte modifié. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par bien faire dans une langue et ensuite on ajoute les langues une par une pour vraiment être sûr que tout est parfait et qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Ensuite, on va lancer la vidéo pour qu'elle soit traduite en arabe. Et maintenant, je vais vous montrer quelques fonctionnalités, les dernières fonctionnalités intéressantes. Donc, il en reste encore quelques-unes. Donc, on peut remplacer tous les mots qui ont été mal transcrits. Vous pouvez les changer en une seule fois, par exemple. Alors, soulever, voilà, soulever. Vous voyez, c'est un mot qu'on retrouve plusieurs fois dans la transcription partie gauche, donc partie originale en français. Imaginons que ce mot-là a été mal transcrit par mégarde. Ça peut être le cas lorsque vous traduisez des contenus avec des noms propres, avec des noms de marque, avec des noms particuliers. Par exemple, si je dis Kugo S1 Pro, on ne sait pas si c'est Kugo, si c'est QU apostrophe Hugo. Et donc, pour l'instant, l'intelligence artificielle a du mal, même si elle y arrive plutôt bien et de mieux en mieux. Elle peut avoir du mal. Et si vous faites une vidéo de 45 minutes, où vous dites Kugo toutes les 5 minutes, ça fait beaucoup de choses à modifier et pourtant on peut le faire en une seule fois. Donc là, imaginons que je veux modifier tous les mots soulevés par soulier. Imaginons que j'ai envie de faire ça. Et en un seul clic, je le fais comme ça. Et là, toutes les occurrences sur la partie de gauche de soulever vont être remplacées par soulier. Mais vous pouvez faire ça avec n'importe quel mot. Donc ça, c'est ultra intéressant quand vous faites de la relecture et que vous voulez vraiment faire ça de façon efficace, sans perdre de temps, c'est extrêmement agréable. Là, vous voyez, j'ai fait une double modification. Donc, avant, c'était soulever, maintenant, c'est soulier, ce qui veut bien sûr rien dire. Là, vous avez les blocs Retranslate qui réapparaissent et comme vous pouvez le voir, ils apparaissent dans toutes les langues. Dans toutes les langues, il y a un bloc Retranslate. Encore une fois, on ne va pas s'amuser à cliquer 1, 2, 3, 4, ensuite on change de langue, 1, 2, 3, 4, 1, 2, non, trop long. Donc on a une fonctionnalité qui s'appelle Retranslate All Pending Transcript, soit in English, donc là c'est la langue dans laquelle je me trouve, que vous voyez juste ici, ou soit vous pouvez faire in all languages, donc dans toutes les langues. Je clique, et là, magie, ça va retraduire tous les blocs qui sont en attente de traduction dans toutes les langues. Donc là, on est good, et on est good. Donc ça, c'est vraiment super agréable, super utile. Alors, maintenant, je vous montre les dernières fonctionnalités. Donc ça va être les réglages au niveau de la voix. Vous vous rendez ici, et là, donc ça on l'a déjà vu. Est-ce qu'on garde le background de la musique, oui ou non? Donc là, vous voyez pour les premiers exemples que j'ai fait là, donc je vais vous montrer les résultats juste après, on a gardé le background. Pour vous montrer un peu ce que ça donne sans background, je vais mettre No, et là je vais activer les sous-titres. Comme ça, je vous montre vraiment toutes les fonctionnalités dans tous les sens. Là, vous avez la fonctionnalité par défaut qui est extrêmement efficace, c'est un peu la marque de fabrique, quoi. C'est ultra agréable à utiliser et pertinent. Le clonage de la voix en automatique, ça va cloner toutes les voix dans la vidéo, hyper simple. Ça, c'est du plug and play. Vous pluguez votre vidéo, vous faites dub, start dubbing now, bam, vous avez le résultat en quelques minutes maximum. Donc ça, c'est la fonction la plus utile. Celle que j'utilise pour toutes mes vidéos.
Ensuite, vous avez une fonctionnalité pour utiliser des voix de librairie qui sont 5 fois moins chères. Donc si à la fin du mois, vous en avez pour 500 € de traduction, ce qui peut aller assez vite quand on traduit des chaînes YouTube entières, bah, si vous utilisez ces voix-là, vous n'en aurez pas pour 500 € mais pour 100 €. Donc c'est vraiment une grosse différence. Si vous en avez pour 5000 € de traduction, si vous traduisez vraiment des grosses chaînes, beaucoup de vidéos, vous n'en avez pas pour 5000 € mais pour 1000 €. Donc ça peut être très très intéressant pour ceux qui veulent traduire massivement des chaînes YouTube, voire des documentaires, voire beaucoup de contenu, pour on va dire faire des économies, tout en ayant une voix qui est très correcte, mais qui n'est pas un clonage de voix. Donc c'est des voix génériques, je vais vous faire écouter une par une. To achieve something we have never done before, To achieve something we have never done. To achieve something we have. To achieve something we have never. Moi j'aime bien cette voix, celle-là, qui arrive. To achieve something we have never done before. Je l'aime beaucoup. Onyx. To achieve something we have never done before, we must become someone we have never been. Donc voilà, ensuite vous cliquez sur Save, tout simplement, et ensuite vous cliquez sur Next Step, Start Dubbing in Arab, par exemple, donc traduire en arabe. Vous pouvez repartir dans les réglages si vous voulez traduire une nouvelle vidéo, et là vous pouvez faire Custom Voice. Donc dans Custom Voice, vous pouvez ajouter une voix, donc là vous allez l'appeler Raf par exemple. Vous cliquez ici, et là vous pouvez ajouter une voix. Bon là, j'ai pas de voix adaptée, mais vous pouvez ajouter des fichiers audio de votre voix. Par exemple, vous allez en studio, vous faites un bel enregistrement de votre voix. Un jour, vous avez une bonne énergie, vous avez fait vos vocalises, vous enregistrez dans une qualité vraiment parfaite. Et là, vous avez votre voix, entre guillemets, générique, parfaite. Et là, vous l'uploadez en fichier MP3, fichier Wave. Vous avez tous les fichiers acceptés juste ici. Voilà, vous mettez un audio entre 5 et 20 et 10 minutes. C'est très très bien, ça marche très très bien. Et ensuite, vous avez une voix qui est nickel, qui peut être utilisée à chaque fois pour toutes vos prochaines vidéos pour avoir une superbe voix, un super matériau d'origine pour ensuite créer de nombreuses voix. Donc ça peut être très utile. Imaginons que dans votre vidéo originale, le micro il soit nul. Par exemple, regardez, là je m'éloigne. Là je pense que le micro il est nul, ok? Ou il est mauvais. Là je parle un peu dans tous les sens, ok. Et bah imaginons que dans ma vidéo finale, j'utilise Custom Voice et que j'ajoute mon texte manuellement parce qu'on n'entend pas très bien, par exemple, ou alors qu'il y a un écho, ou alors que j'ai la voix cassée, ou alors que je tousse dans la vidéo, etc., etc. Dans ce cas-là, on utilise Custom Voice avec un bel enregistrement de notre voix dans une qualité parfaite, on va dire enregistré dans de bonnes conditions. Et là, on utilise un super audio et ça génère une super belle voix, alors même que votre vidéo originale que vous voulez traduire était enregistrée avec une voix moyenne, médiocre ou pas optimale. Donc avec de la qualité originale moyenne de votre voix, je parle, vous pouvez avoir une qualité excellente et carrément améliorer la qualité de votre vidéo avec une Custom Voice. Donc ça peut être très intéressant dans bien des situations. Donc voilà, donc le clonage de voix en automatique, c'est 10 000 tokens par minute. Le clonage avec les voix de librairie, c'est 2000 tokens par minute, donc 5 fois moins cher. Et le Custom Voice, pareil, c'est 10 000 tokens par minute et ça vous permet d'avoir une voix ultra qualitative. Tout simplement, c'est vraiment hyper facile à utiliser. Ensuite, vous allez ici pour avoir les résultats. Donc, je vais recharger la page. Je pense que tout est fini. Ok. Donc là, on va dans résultats. Donc, je vais aller dans résultats arabe. Hop là. Et donc là, on a les petits logos qui s'affichent, entre guillemets. Donc, sur cette vidéo, on a le voice cloning et le smart sync. Sur la vidéo juste au-dessus, on a les sous-titres en plus. Je vais encore lancer quelques vidéos pour vous donner des exemples supplémentaires. Comme ça, ça nous fera plusieurs exemples. À la fin, ça va être sympa.
On va mettre Onyx. Voilà. Save. Et là, on va traduire la vidéo en anglaise. Bon, alors, la vidéo veut plus rien dire hein, parce que j'ai changé soulevé par soulier. Voilà, je veux les chaussures de Schwarzenegger. C'est ça que ça veut dire maintenant. Donc la traduction n'a aucun sens. En même temps, quand on a un matériau de base aussi médiocre, même avec la meilleure des traductions, c'est compliqué. Allez, on va mettre en espagnol aussi. Voilà. Donc on va écouter le résultat en arabe avec clonage de voix et SmartSync et ça donne cela. أنا متحمس جدا لرفع شوارزنيجر. Donc là on entend les bruits de fond, on entend le bruit du clavier, etc. Très, très intéressant. On entend la musique, les effets sonores, tout ce qu'il faut pour une vidéo bien traduite. لا في النهاية أظن أني أفضل ذا روك. أو روني كولمان. شش. حسنا من التالي؟ Donc voilà, la traduction est faite. Je vais vous montrer un autre exemple. Alors, hop. I really want Schwarzenegger's shoes. No, I think I liked lifting the rock. Or maybe Ronnie Coleman. Shit! Alright, that's done. Next. Voilà, vidéo marrante en plus. Donc c'est pas mal de faire la traduction en arabe avec des voix masculines, féminines, robotiques, clonage de voix, c'est plutôt marrant. Ensuite, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité de folie bien évidemment. C'est le lip sync. Donc le lip sync, c'est la synchronisation labiale. Pour faire simple, dans la vidéo originale, vous voyez là, je parle comme ça, donc tous les p, tous les v, tous les s, ça induit des mouvements de lèvres. On voit mes dents, on voit ma langue quand je prononce des sons. Et quand on traduit dans une autre langue, et ben en fait, il y a des décalages parce que tout simplement, c'est d'autres mots, donc d'autres sonorités et donc d'autres mouvements de lèvres. Ce qui crée un mismatch, c'est-à-dire une incohérence entre le sonore et le visuel. On entend des p, sauf qu'on ne voit pas des p. Ça crée un mismatch. Comment faire ça? On a le lip sync, donc synchronisation labiale, qui vient adapter les mouvements de lèvres dans la vidéo traduite afin qu'elle corresponde à la nouvelle sonorité, donc l'audio qui est traduit. Donc par exemple, la vidéo en français, on a la bouche qui bouge normalement, et la vidéo en arabe, il faudra adapter les mouvements de lèvres pour que ça corresponde. Donc ça sert à ça. Vous cliquez ici. C'est un petit peu long. Donc vous cliquez sur Activate Lip Sync. Et là, ça prend un peu de temps. Vous voyez, pour une petite vidéo, ça prend jusqu'à 6 à 7 minutes. Et ensuite, vous avez le résultat final avec les mouvements de lèvres qui sont coordonnés avec tout simplement les nouveaux sons de la nouvelle langue, donc de votre vidéo traduite. Allez, on va regarder encore 2-3 vidéos et puis Allez, 2 vidéos et puis après, on aura fait le tour de l'application. I really want Schwarzenegger. On a déjà vu. Alors, je vais reload. On va voir si tout est prêt. Je reload pour être sûr. Alors là, on a le lip sync en progrès, donc ça sert à rien de le regarder. On va regarder en anglais avec la voix de Onyx. I really want Schwarzenegger's shoes. No. Bien sûr, le lip sync, il faut le faire pour chaque vidéo, donc à chaque fois que vous avez une langue différente, il faut recliquer sur lip sync ici, ça va relancer le processus. Pour finir, on va vous montrer un petit peu le processus de téléchargement. Donc, vous êtes ici sur la page de résultats, vous cliquez sur Result. Et là, vous pouvez regarder votre vidéo. I really want Ici, vous pouvez copier le lien de l'audio. Donc, si vous voulez juste envoyer l'audio à quelqu'un, vous l'envoyez comme ça. Hop. Ensuite, vous copiez le lien. I really want Schwarzenegger's shoes. Et ça vous ouvre un lien, tout simplement. C'est comme un cloud. Et vous pouvez écouter l'audio. Très très intéressant, très pratique pour envoyer vos vidéos à votre monteur ou à quelqu'un qui travaille dans votre équipe. Ici, pareil, vous copiez le vidéo link, donc le lien de la vidéo. Vous allez coller le lien dans une autre fenêtre. Et là, c'est comme un cloud, vous avez la vidéo qui apparaît. Et vous pouvez le télécharger en cliquant sur les 3 points en bas à droite. 3 points plus télécharger, vous mettez sur votre bureau, vous le rangez dans votre ordinateur et vous avez la vidéo directement en local.
Et pour finir, vous pouvez cliquer sur Download Only Audio, Download Video File. Donc si je clique là, ça va télécharger tout simplement. Allez, on va la télécharger sur le bureau, ça prend quelques secondes, bam, c'est déjà fait. Et là, la vidéo se retrouve directement sur mon bureau. Voilà comment fonctionne VoiceShip. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions juste ici sur le chat. Vous avez le lien en description si vous voulez tester l'outil gratuitement. Le compte, l'inscription est gratuite et vous pouvez tester l'outil gratuitement avec votre visage, votre vidéo. Vous faites une petite vidéo en selfie comme ça, vous testez l'outil, vous allez voir, c'est impressionnant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette présentation vraiment complète. Au moins là, on a tout présenté sur l'application. Et un petit dernier truc, bien sûr, quand même, on va montrer ici Project History. Donc vous cliquez sur Project History et là, vous avez l'historique de tous vos projets. Donc ça, c'est très important pour retrouver vos vidéos. Même si vous avez traduit une vidéo il y a longtemps, vous pouvez cliquer sur votre projet. Vous cliquez sur votre projet. Ensuite, vous ajoutez une langue. Bam. Et ensuite, vous pouvez faire confirme. Et là, ça va ajouter une nouvelle langue. Vous pouvez relancer une traduction dans une nouvelle langue, etc. Donc, les projets sont conservés. Donc, vous inquiétez pas, si vous voulez revenir plus tard sur un projet, tout est possible avec VoiceShip. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un plaisir de vous la faire et de vous présenter VoiceShip, application formidable pour traduire ces vidéos et vraiment aller chercher de la croissance au niveau mondial. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, sur le chat, sur le Discord ou directement par email. Vous avez toutes les informations sur la page d'accueil voiceship.ai. Le chat est juste ici, vous cliquez, vous envoyez un message, on est derrière. En bas, vous avez nos réseaux sociaux et notre email de contact. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Salut!